Est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un petit peu quel est ton parcours au sein de Cinévif et puis également de la fédération? Je m'appelle Charles Ritter, je suis adhérent à la fédération depuis exactement 40 ans maintenant. Donc j'ai fait plusieurs clubs, à l'origine le Photo-Ciné Club des PTT de Paris, puisque je suis postier et télécommunicant de profession, maintenant Orange. Voilà, donc j'ai fait plusieurs clubs et j'ai adhéré cette année au club des cheminots, l'UAICF Paris Sud-Est. Voilà. J'ai adhéré au club de Paris Sud-Est, l'UAICF, parce que ça a été pour moi une opportunité de tourner dans un train avec les collègues cinéastes cheminots. Voilà. On sait que c'est pas toujours simple d'avoir des autorisations effectivement pour tourner peut-être avec le matériel de la SNCF. Là, c'est peut-être plus facile pour toi? Disons que le tournage dans un RER a été facilité par le club des cheminots. Ouais. Je ne peux pas en dire davantage parce que normalement c'était sans autorisation. Les lieux de tournage, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Ouais. Oui, oui. Officiellement, il faut toujours des autorisations pour faire tout et n'importe quoi. Voilà, tourner dans des lieux, filmer, même filmer les bâtiments publics, les filmer même à la limite les gens dans la rue. Il faudrait normalement une autorisation, mais on sait bien que c'est pas possible. C'est trop lourd pour le milieu associatif qu'on est, quoi. Voilà, le problème c'est que nous sommes amateurs, ce n'est pas notre métier, nous n'avons pas de pôle juridique qui peut nous soutenir ou nous conseiller, et donc l'autoproduction, même l'autofinancement, on tourne avec les moyens du bord, parfois à l'arrache, parce que sinon on ne fait rien, quoi. Alors tu es un producteur, un réalisateur très prolifique. Peux-tu nous parler des films que tu présentes donc dans le cadre des Méliès cette année? Alors les Méliès de cette année, donc aux Méliès de cette année, j'ai présenté deux films. Donc un film de fiction qui s'appelle Grand Nettoyage, que j'ai tourné avec mes amis collègues cheminots du club, et un autre film qui est un found footage, un collage, un film de montage, qui s'appelle Bientôt en France et qui parle du danger nucléaire. Voilà. Et le premier film, donc, c'était quoi le pitch en fait, le sujet? Le pitch du premier film Grand Nettoyage, c'est en fait, ça se passe dans un futur proche, du moins on devine que c'est un futur proche, et l'exaspération des voyageurs du métro fait que on assiste à non, c'est très mauvais, attends. Donc le pitch du Grand Nettoyage, c'est dans un futur proche des SDF qui se font tuer dans le métro parce que il y a une sorte de chasse aux indésirables qui est ouverte. Voilà. Alors du coup, d'où se viennent toutes ces idées? Tu les prépares longtemps à l'avance? Est-ce que tu es dans un mode de production très rapide ou au contraire une maturation plutôt lente, le temps de préparer tes films? Comment tu t'anticipes un court-métrage? Chaque projet se suit et ne se ressemble pas. Et il y a des projets qui mettent des années à mûrir ou qui sont bloqués par des castings qui ne me conviennent pas ou par des difficultés de production. Et d'autres se font très, très rapidement. Mais j'accorde quand même une place très importante à la préparation, à la pré-production, à l'écriture. Bien souvent, je fais relire mes scénarios par un script doctor de la Maison du Film, ex-Maison du Film court, voilà, qui m'apporte beaucoup aussi qui m'apporte beaucoup après sur comment dire, mieux capter, voilà, les intentions surtout du film, voilà, et l'écriture proprement dite. Donc là, tu as deux films qui se présentent donc au Méliès. Tes projets, tu as déjà des projets en tête, j'imagine? Oui, j'ai 2, 3 projets, mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui prend le dessus. En fait, ça fonctionne un petit peu comme des déclics. Il y a plusieurs projets qui sont un petit peu en concurrence dans ma tête. Et puis,
Et puis parfois, il y a une opportunité qui fait que ça va déclencher la pré-production. C'est-à-dire, par exemple, rencontrer un comédien ou une comédienne ou rencontrer une opportunité d'un lieu de tournage, par exemple, sur lequel je butais et qui va déclencher le processus. Mais là, par exemple, et comme bien souvent, j'ai plusieurs projets en concurrence et qui attendent finalement un déblocage. Donc on verra ça peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, merci. Merci à Et puis vous. bon festival. Merci beaucoup.